Le sang goûtait encore de mes lèvres quand j'ai rouvert les yeux. Pas le sang chaud et poisseux de la lame qui m'avait transpercé dans l'église de Saint-Germain-des-Prés. Mais un filet imaginaire. Un écho de cette nuit maudite où mes parents avaient non seulement déchiré ma robe de mariée, mais arraché mon âme entière. J'étais morte. Claire Duval, capitaine de frégate dans la marine nationale. Trahie par ceux qui m'avaient mis au monde. Par l'homme que j'allais épouser. Et par un secret familial si pourri qu'il avait empoisonné 3 générations. Et pourtant, ici, dans le miroir brisé de ma chambre d'hôtel à Paris, je voyais mon reflet de 28 ans. Intact, vibrant, prêt à réécrire l'histoire. Le choc me frappa comme une gifle, j'étais revenu. 36 heures avant le carnage. Paris bruissait sous mes fenêtres. Ce matin de juin 2025. Avec son arrogance éternelle les klaxons des taxis jaunes. L'odeur de croissants brûlés montant des boulangeries de la rue de Rivoli. Et ce ciel laiteux qui masquait à peine la Seine polluée. Mais pour moi, tout cela n'était qu'un décor théâtral. Une scène où les acteurs ignoraient encore leur rôle dans la tragédie. J'avais été assassiné la veille de mon mariage. Lors d'une réception familiale qui devait sceller mon union avec Antoine. Mon fiancé. Un avocat ambitieux aux yeux verts et au sourire de requin. Mes parents. Henri et Marguerite Duval. Piliers de la bourgeoisie lyonnaise reconvertie à la finance parisienne. Avaient orchestré le coup. Pourquoi? Parce que j'avais refusé de me taire sur le secret, leur implication dans le trafic d'armes via des navires marchands que j'avais interceptés en Méditerranée. 2 ans plus tôt. Lors d'une opération confidentielle de la marine. Le hook de ma mort me revint en flash, Claire? Ma chérie. Tu ne peux pas nous détruire comme ça. Avait murmuré ma mère en déchirant la soie blanche de ma robe. Ses ongles vernis de rouge s'enlacérant le tissu comme il lacérerait ma chair plus tard. Mon père. Stoïque dans son costume 3 pièces. Avait hoché la tête. Un couteau de cérémonie à la main, un reliquat de leur passé colonial. Disait-il. Antoine. Ce traître aux lèvres douces. Avait ri. Un rire qui sonnait comme un glas. C'est pour le bien de la famille. Mon amour. Ton honneur militaire ne pèse rien face à notre empire. Il m'avait tué dans les sous-sols de l'église. Un coup de lame précis dans le cœur. Pour étouffer mes soupçons. Mon corps jeté dans la Seine. Maquillé en suicide la capitaine dépressive. Brisée par un amour raté. Les journaux en avaient fait leur chou gras, héroïne de la marine se noie dans le désespoir. Mais j'étais revenu. Et avec moi. La rage. Une rage froide. Calculée. Comme celle d'un officier face à un ennemi en vue. Je touchais mon épaule. Là où mes 2 étoiles d'or brillaient encore dans mes souvenirs d'uniforme. Aujourd'hui. Je n'étais pas en robe, j'étais en civil. Un tailleur pantalon noir qui masquait mon corps athlétique forgé par des années en mer. Mais bientôt. Je les endosserai à nouveau. Pas pour parader. Mais pour marcher sur leur tombe. Je sortis de l'hôtel. L'air chargé d'ozone après une averse nocturne. Mon premier arrêt, le commissariat central. Où j'avais. Dans cette villa. Déposé un dossier anonyme sur les activités de mes parents. Ridicule. À l'époque, les flics corrompus par l'argent Duval l'avaient enterré. Cette fois. Je n'attendrai pas. Je demandai à voir l'inspecteur Moreau. Un homme trapu aux moustaches grisonnantes que je savais intègre un détail glané dans ma précédente existence. Quand il avait enquêté sur mon suicide avec un zèle suspect. Madame Duval? Qu'est-ce qui vous amène si tôt, grogna-t-il en me serrant la main. Son bureau encombré de dossiers jaunis et de tasses de café froid. Je m'assis. Croisai les jambes.
Et lâcher la bombe sans préambule. Mes parents trafiquent des armes depuis 10 ans. Via des cargos battant pavillon libyen. Mais immatriculés à Marseille. J'ai les preuves, manifeste falsifié. Transfert bancaire vers des comptes offshore à Monaco. Et mon fiancé, Antoine Laurent, est leur avocat de façade. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais je vis le doute où le nom Duval pesait lourd à Paris. Avec leurs dons à l'opéra et leurs cocktails chez les sénateurs. Des allégations graves. Mademoiselle. Avez-vous des documents? Je glissai une enveloppe Kraft sur le bureau, copie de mes interceptés lors de ma dernière mission en mer. Numéro de compte que j'avais mémorisé avant de mourir. Vérifier. Et vite. Mon mariage est demain. Ils ne savent pas encore que je sais tout. Il promit une enquête discrète. Mais je lus dans son regard la peur. Les Duval n'étaient pas des amateurs, ils avaient des appuis jusqu'au quai d'Orsay. En sortant, je sentis un frisson, et si cette fois? Ils anticipaient? Non. Le destin m'avait donné une seconde chance, je la saisirais par les crocs. Le reste de la matinée, je flânais le long de la Seine, feignant la mariée nerveuse. Des touristes japonais photographiaient Notre-Dame en reconstruction, ignorant les cicatrices des attentats passés. Moi, je revivais les miennes. Le secret familial remontait à mon grand-père, un officier de la Légion pendant la guerre d'Algérie, qui avait sauvé des armes coloniales en les revendant au marché noir. Mes parents avaient hérité du réseau, le modernisant avec des drones et des crypto-monnaies. J'avais découvert cela par hasard, lors d'une patrouille en Méditerranée où un de leurs navires avait frôlé l'abordage. Au lieu de les dénoncer publiquement, un scandale qui aurait ruiné ma carrière, j'avais tenté le dialogue familial. Erreur fatale. La famille d'abord. Claire, avait dit mon père. Ton devoir est à nous, pas à la République. À midi, je déjeunais seul au Fouquet's, commandant un steak tartare saignant, un clin d'œil macabre à mon propre sang versé. Mon téléphone vibra, un message d'Antoine. Ma chérie. Tout est prêt pour demain. Tes parents sont impatients. Je t'aime. Le mensonge me donna la nausée. Dans l'autre vie, ce message avait été le dernier, ensuite. L'invitation à l'église pour un essayage final. Cette fois, je répondis, moi aussi. Mais j'ai une surprise pour la cérémonie. Je raccrochai, imaginant son sourire figé. L'après-midi, je me rendis à l'arsenal de la marine, près de l'école militaire. En tant que capitaine, j'avais encore accès au vestiaire. Je passai mon uniforme, la veste bleu nuit, les épaulettes rigides, les 2 étoiles luisant comme des promesses de vengeance. Pas de robe de main, j'irai en treillis d'apparat. Arme au ceinturon si nécessaire. Les matelots saluèrent au passage, ignorant que leur officier complotait une guerre privée. Je contactai discrètement mon second, le lieutenant Roux, un breton loyal aux yeux perçants. Capitaine? Vous rentrez de permission, demanda-t-il au téléphone. Préparez un dossier sur Duval Import-Export. Tout ce que vous trouvez. Et restez armé. La nuit tomba tôt, Paris s'illuminant de ses néons vulgaires. Je rentrai à l'hôtel, barricadant la porte. Les cauchemars vinrent, le couteau s'enfonçant, l'eau de la Seine m'engloutissant, les rires de ma famille. Mais au réveil, à l'aube du jour fatidique, je n'étais plus la victime. J'étais le bourreau. L'église m'attendait. Et avec elle, le premier acte de ma revanche.
Mes parents pensaient me briser à nouveau? Ils ignoraient que la mer m'avait forgé plus dur que l'acier. Et la marée montait. L'église de Saint-Germain-des-Prés exhalait son odeur de cire et d'encens rance quand j'y entrais. L'uniforme claquant contre mes cuisses comme un fouet. Les vitraux filtraient la lumière en éclats colorés. Peignant les bancs de rouge et d'or un présage sanglant que je savourais en silence. Les invités étaient déjà là, cousins provinciaux en costume criard. Amis de ma mère en robe de couturier. Et Antoine. Debout près de l'autel. Son nœud papillon impeccable masquant la sueur qui perlait à son front. Il me vit la première. Et son sourire se figea comme de la glace sous le soleil. Claire? Qu'est-ce que... L'uniforme? C'est une blague pour la surprise. Sa voix. D'habitude suave. Craquelait d'incertitude. Je m'avançai. Mes bottes résonnant sur les dalles froides. Ignorant les murmures qui enflaient comme une vague. Ma mère, perchée sur le premier banc, porta une main gantée à sa bouche. Ses perles de culture tremblant. Ma fille. Qu'est-ce que cela signifie? Où est ta robe? Mon père. À ses côtés. Serra les accoudoirs. Ses jointures blanchissant. Je m'arrêtai à mi-nef. Pivotant lentement pour balayer l'assemblée du regard. La robe? Celle que vous avez déchirée hier soir. Dans l'autre vie? Non. Mère. Aujourd'hui. Je viens en uniforme. Parce que c'est en tant qu'officier que je vous accuse. Un hoquet collectif. Antoine fit un pas en avant. Les mains tendues comme pour apaiser un cheval emballé. Claire? Tu délires. C'est le stress du mariage. Allons en parler dehors. Mais je levai la main. Et le silence tomba. Lourd comme un linceul. J'avais répété ces mots dans ma tête toute la nuit. Les aiguisant comme une baïonnette. Mesdames et messieurs. Chers traîtres et complices involontaires, Henri et Marguerite Duval. Mes parents ont construit leur fortune sur le dos de la République qu'ils prétendent servir. Trafic d'armes vers le Moyen-Orient. Via des navires que j'ai personnellement pourchassés en Méditerranée. Et vous? Antoine. Mon fiancé. Avez blanchi l'argent dans vos cabinets d'avocats. J'ai les preuves. Et cette fois, je ne me tairai pas. Le chaos éclata. Ma mère se dressa. Hystérique. Ses talons claquants. Mensonge. Cette fille est folle. Appelons un médecin. Mon père. Plus rusé. Se leva avec une dignité feinte. S'approchant de l'autel comme pour bénir la scène. Fille ingrate. Tu ruines tout pour un caprice militaire. Mais je vis dans ses yeux le calcul, évaluer les sorties. Les témoins. Le prêtre figé près du crucifix. Les invités se levaient. Téléphone sorti. Filmant l'implosion d'une famille en vue. Une cousine cria, c'est un scandale. Duval? Impliqué dans du trafic? Antoine tenta de m'attraper le bras. Mais je le repoussai d'un geste sec. Ma formation au combat rendant le mouvement fluide. Mortel. Ne me touchez pas. Traître. Dans l'autre vie. C'est ici que vous m'avez tué. Poignardé comme un agneau. Jeté à la Seine. Mais je suis revenu. Et l'inspecteur Moreau est en route. Avec une équipe du raid. C'était un bluff partiel. Moreau avait promis du renfort. Mais pas pour tout de suite. Suffisant pour semer la panique. Ma mère s'effondra en sanglots théâtraux. Mais je connaissais le rôle, la bourgeoise éplorée. Arme fatale dans les dîners mondains. Comment oses-tu?
Nous t'avons tout donné. Ton éducation à Sciences Po. Ta carrière dans la marine grâce à nos relations. Je ris. Un rire amer qui ricocha contre les voûtes gothiques. Vos relations? Celles qui ont corrompu des amiraux pour couvrir vos cargaisons? Le secret que vous m'avez caché, grand-père n'est pas mort en héros d'Algérie. Il a massacré des villageois pour voler leurs armes. Et vous avez perpétué le commerce. J'ai porté ce fardeau. Cette honte? En croyant à l'honneur familial. Mais c'était du poison. Le prêtre intervint enfin. Sa voix chevrotante, mes enfants. Ceci n'est pas le lieu pour. Mais des sirènes hurlèrent au loin. Se rapprochant. Mon père blêmit, il savait que les Duval n'étaient pas intouchables face à la machine judiciaire. Il murmura à ma mère, on file par la sacristie. Trop tard. Je sortis mon téléphone. Activant l'enregistrement vocal que j'avais lancé à l'entrée. Tout est capturé. Vos aveux. Vos mensonges. Et les médias, j'ai envoyé le dossier à Le Monde et à France Inter il y a 1 heure. Antoine. Acculé. Changea de tactique. Il s'agenouilla. Théâtral. Les larmes aux yeux à un acteur né. Claire. Je t'en prie. C'était pour nous. Pour notre avenir. Tes parents m'ont promis une part. Je le coupai. Le pied sur sa poitrine. Le plaquant au sol sans effort. Notre avenir? Vous m'avez vendu pour des billets de banque. Dans l'autre vie? Vous avez ri pendant qu'il me saignait. Aujourd'hui. Vous irez en cage. Les portes s'ouvrirent à la volée, Moreau et ses hommes. Gilet pare-balles. Arme au poing. Henri Duval. Marguerite Duval. Antoine Laurent, vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'armes. Blanchiment et tentative de meurtre présumé. Les menottes cliquetèrent. Un son délicieux. Ma mère hurla. Griffant l'air, monstre. Tu nous détruis. Mon père. Silencieux. Me lança un regard de pur haineux, celui d'un serpent vaincu. Tandis qu'on les emmenait. Je restais debout. L'uniforme impeccable. 2 étoiles scintillant sous les projecteurs des caméras qui affluaient. Les invités fuyaient ou commentaient. Un brouhaha de jugement hâtif. Étais-je l'héroïne ou la parricide? Paris adorait les drames familiaux, demain. J'en ferai la une. Mais au fond de moi, la vengeance n'était qu'à moitié assouvie. Le secret plus profond. Celui que même ma mort n'avait pas révélé. Couvé encore, mon père n'était pas mon vrai père. Un bâtard d'une liaison coloniale. Conçu sur un lit de trahison. Et cette révélation, je la garderai pour le procès. Pour les briser définitivement. Dehors. Sous un soleil implacable. Je marchais vers la Seine. L'uniforme trempé de sueur mes lames allégées. La marée avait tourné. Mais la tempête ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un tourbillon de flashs et d'interrogatoires. Paris se repaissant de notre saga comme d'un feuilleton à rebondissement. Le Monde titra, la capitaine rebelle, trahison au sommet d'une dynastie. Moi. Claire Duval. Je devins l'icône ambiguë, la fille prodigue en uniforme. Vengeresse ou mégère? Les plateaux télé m'invitaient, racontez-nous. Claire? Comment avez-vous su? Je souriais. Évasive. Ma voix modulée comme lors d'un briefing naval. L'instinct. Et la loyauté envers la France. Mais intérieurement, je bouillonnais. La revanche n'était pas un sprint, c'était une campagne longue. Avec des embuscades et des alliances fragiles. L'enquête de Moreau avançait.
Mais lentement les Duval avaient semé des mines, témoins soudoyés. Dossiers effacés. Je passais des nuits blanches à l'Arsenal, recontactant mes réseaux maritimes. Le lieutenant Roux, fidèle comme un dogue. Déterra des manifestes, des tonnes des AK-47 expédiés vers la Syrie sous couvert d'aide humanitaire. Capitaine. C'est énorme. Mais votre père. Il a des contacts au ministère. Je hochai la tête, tapotant mon bureau de chêne poli. C'est pourquoi on frappe fort. Contactez Interpol. Et préparez-moi un rapport sur la pêche miraculeuse de 2023 au celle où j'ai frôlé leur cargo. Ma mère appela depuis la maison d'arrêt de Fresnes. Sa voix brisée par des sanglots calculés. Claire? Ma petite? Comment peux-tu nous faire ça? Ton père est malade. Le stress. Je l'interrompis. Froide, malade? Comme quand il m'a poignardé? Épargnez-moi le théâtre. Marguerite. Dites-moi plutôt où est caché le coffre, les originaux des contrats avec les milices libyennes. Silence. Puis un ricanement. Tu crois tout savoir? Tu n'es qu'une erreur. Claire. Une bâtarde que j'ai élevée par pitié. Le mot frappa, confirmant mes soupçons post-mortem. Pas mon père? Qui? Alors? Un amant d'Alger. Un officier corrompu comme grand-père? Revoyons-nous au procès. Vous avouerez tout. Antoine. Lui? Craqua plus vite. Lors d'une confrontation au palais de justice. Menotté mais encore arrogant. Il murmura, c'était pour l'héritage. Claire. Tes parents m'ont promis la moitié. Et toi? Tu étais si naïve. En mer à chasser des fantômes. Je le giflais? Le juge fronçant les sourcils mais tolérant aux provocations. Naïve? J'ai commandé des frégates qui ont coulé des trafiquants comme vous. Votre empire s'effondre? Antoine. Et moi? Je danserai sur les ruines. Il pâlit, implorant un marché, témoigner contre les Duval en échange d'une peine réduite. J'acceptais. Mais avec une clause, révéler la liaison de ma mère. Le vrai père d'un certain commandant Lefebvre. Mort en disgrâce pour désertion en 1995. La décision fut controversée, trahir le secret familial pour accélérer la chute? Les médias me lapidèrent la fille qui vend ses parents sur BFM. Mais je m'en moquais. La France, avec son hypocrisie gaulliste, adorait les héros impitoyables. Je marchais dans les rues de Saint-Germain. Ignorant les regards, la voisine qui chuchotait de parricide en herbe. Le boulanger qui refusait mon pain. Pourtant, des soutiens émergèrent, des vétérans de la marine m'envoyant des lettres. Honneur et patrie. Capitaine. Le twist vint lors d'une perquisition au domaine familial de Neuilly. Les flics découvrirent non seulement le coffre aux billets. Disque dur crypté mais un journal intime de ma mère. Page jaunie, Claire n'est pas d'Henri. Lefebvre se lâche, m'a engrossé avant de fuir. Je l'ai tué en naissant. Cette faute. Pire, des preuves que mon père. Le faux avait couvert un meurtre, celui de Lefebvre. Abattu comme un chien pour taire la bâtardise. J'avais porté non seulement le trafic, mais un homicide. La rage se mua en nausée. Étais-je venu pour venger ma mort? Ou pour exhumer un cadavre plus vieux? Je confrontai mon père en salle d'interrogatoire. Vitre blindée entre nous. Il était vieilli, les traits affaissés, mais les yeux encore vifs. Tu as gagné. Fille. Mais à quel prix? La famille détruite. Ton nom sali.
Je tapais du poing sur la table. Famille? Vous m'avez élevé dans le mensonge. Ganté de sang. Lefebvre était mon père? Et vous l'avez tué? Il rit. Un gloussement sec. Pour te protéger. Il t'aurait abandonné comme sa pute de mère. Moi. Je t'ai donné un nom. Une carrière. Mensonge pieux. Protéger? Ou éliminer un rival dans le trafic? Il se tue. Vaincu. Dehors. La presse campait. Je sortis. Uniforme impeccable. Annonçant, la justice suit son cours. Mais la vérité libère. Intérieurement. Le doute rongeait, ma revanche causait elle plus de mal que le crime originel. Une décision controversée se profilait, témoigner contre mon propre sang. Ou négocier un silence pour l'héritage? Non. La mère ne pardonne pas les hésitations. J'avancerai. Vague après vague. Le procès s'ouvrit sous un ciel de plomb au tribunal de Paris. Une arène de marbre froid où les Duval, jadis intouchables, entrèrent menottés comme des criminels ordinaires. La salle était bondée, journalistes au stylo frénétique. Familles de victimes de conflits alimentés par leurs armes, des veuves voilées de Syrie, venues témoigner via visioconférence. Moi. En témoin clé. Je prêtais serment en uniforme. Les 2 étoiles comme des phares dans la pénombre. Le juge. Une femme austère nommée Bertrand. Aux lunettes cerclées d'acier. Me fixa, capitaine Duval. Vos allégations sont explosives. Êtes-vous prête à les soutenir? Même contre votre sang? Je hochai la tête. La gorge serrée. Oui. Madame la juge. Pour la justice. Antoine fut le premier à craquer. Son témoignage un flot de lâcheté, Henri m'a recruté en 2020. Les transferts via Panama. Les faux contrats. J'ai tout géré pour 20%. Ma mère? En tailleur Chanel fané. Pleura. Ni en l'inable, c'était pour l'entreprise familiale. Pas du trafic. Mais les preuves omet. Virement? Même des photos de cargaison sur des smartphones saisis la noyaient. Puis vint mon père. Stoïque. Plaidant la nécessité économique, la France perd ses jobs, nous créons de la valeur. Mon tour arriva. Debout à la barre. Je déroulai le fil, ma découverte en mer. Les avertissements ignorés. La nuit fatale exhumée par des experts médico-légaux qui confirmèrent la lame. Pas la noyade. Ils m'ont tué pour le silence. Et le secret plus profond, je ne suis pas la fille d'Henri Duval. Mon vrai père, le commandant Lefebvre, fut assassiné par lui en 1995 pour couvrir l'adultère de ma mère. Un murmure d'horreur. Ma mère hurla, « Salaud! Tu le dis maintenant ?» Le juge frappa du marteau. La décision controversée surgit alors, l'accusation proposa un deal aveu plein contre réduction de peine. Mais moi, en tant que plaignante, je refusai. Non. Pleine mesure. Pour toutes les vies ruinées par leurs balles. Les médias explosèrent, la vengeresse implacable, fille contre parents. Jusqu'au bout. Des manifestations devant le tribunal, des féministes me saluant comme icône de rupture patriarcale. Des conservateurs me traitant de destructrice de valeurs familiales. Paris. Ville des Lumières. Se divisait en ombre et éclat. Antoine. En aparté. Tenta une ultime manipulation, Claire. Épouse-moi en prison. On recommencera. Je ris. Le repoussant. Mariage? Vous avez déchiré cela avec ma robe.
Le climax vint avec le témoignage surprise, un ancien matelot de mon équipage. Qui avait vu le cargo Duval en 2023? La capitaine nous a ordonné l'abordage. Mes ordres du haut, stand down. Corruption jusqu'à l'amirauté. Mon propre commandement sali. Le twist me frappa, mes supérieurs. Amis des Duval m'avaient saboté. Vengeance élargie. Nuit après nuit. Je hantais les quais. L'uniforme abandonné pour un manteau anonyme. La scène charriait des secrets. Comme mon corps autrefois. Une lettre anonyme arriva, Lefebvre n'est pas mort. Exilé au Maroc. Cherche-le. Mon cœur s'emballa. Vrai père vivant? La bâtardise. Un leurre? Je décidai, après le verdict. Je partirai en mer. Traque personnel. Mais d'abord, clore le chapitre Duval. Le verdict tomba par une averse torrentielle, perpétuité pour mon père, meurtre inclus. 20 ans pour ma mère et Antoine. La salle explosa, cris de joie des victimes. Hurlements de rage des Duval. Ma mère? Emmenée? Crachat, tu paieras en enfer. Bâtarde. Mon père. Calme. Murmura, la marée redescend. Claire. Attention au remous. Je sortis sous les flashs. Une coquille vide. Revanche accomplie. Mais le vide béant. Étais-je libre? Ou plus enchaîné que jamais? Les mois suivants furent un exil volontaire en mer. À bord de la frégate Aquitaine. Ancrée au large de Toulon. L'uniforme reprit sa place. Les 2 étoiles un poids familier contre mes épaules. Paris s'effaçait dans le sillage, procès clos. Duval en cage. Leur empire démantelé par des liquidateurs. Mais la victoire avait un goût de sel amer. Les nuits. Je rêvais de la robe déchirée. Flottant comme un fantôme sur les vagues. Et le twist final, la lettre sur Lefebvre. Je débarquai à Casablanca sous un ciel ocre. Contact maritime me guidant vers un quartier labyrinthique de la Médina. L'homme que je trouvais n'était pas un héros, grisonnant. Boitant d'une vieille blessure. Vendant des tapis dans un souk poussiéreux. Claire Duval, murmura-t-il en français teinté d'arabe. Ses yeux et mes yeux s'écarquillant. Ta mère. Elle t'a cherché. Puis oublié. Son histoire coula comme un torrent, liaison en 1996. Fuite pour éviter le scandale. Assassinat raté par Henri ou une balle dans la jambe. Pas le cœur. J'ai survécu en exil. Haïssant ce que j'avais semé. La révélation me brisa, pas bâtarde. Mais fruit d'un amour fugace. Saboté par la jalousie. Pourquoi ne pas revenir, demandai-je. Voix tremblante. Il haussa les épaules. La France m'avait rejeté. Comme ton grand-père. Un boucher en Algérie. Nouveau choc, Lefebvre avait connu grand-père. Complice dans les massacres. Le cycle du sang. Perpétué. Et moi? Ta fille? Il toucha ma main. Hésitant. Je t'ai vu à la télé. Fier. Mais vengeresse. Attention, la haine noie plus que la mer. De retour à bord. Je pesai la décision ultime. Controversé jusqu'au cœur, pardonner? Révéler Lefebvre. Rouvrir le procès. Ou le laisser en paix? La marine. Sentant le scandale, me proposa une promotion amiral adjoint. Pour au service rendu. Mais à quel prix? Couvrir les complicités internes? Non. Je démissionnai. Lettre laconique, l'honneur personnel prime.
Scandale B, la capitaine déserte après vengeance. Paris m'accueillit en paria triomphante, livre. Interview. Mes solitudes. Je marchais enfin en robe au noir. De deuil ou le long de la Seine. Jetant les cendres symboliques de ma vie passée. Lefebvre me rejoignit. Vieil homme fragile. Et ensemble. Nous visitâmes l'église de Saint-Germain. Ici. Tu es né à nouveau. Dit-il. Pas de réconciliation parfaite, juste un début bancal. La fin? Pas heureuse. Pas tragique. Une marée calme après la tempête. J'écrivis un livre. Uniforme déchiré. Best-seller controversé. Les Duval pourrirent en cellule. Antoine se pendit au karma tardif. Moi. Je naviguais. Libre. 2 étoiles tatouées sur l'âme. La revanche avait guéri. Ou du moins cicatrisé. Et la France? Ingrate? Continua de briller sous son masque.